Tout pour investir. Le match des traders. Paris qui a ouvert dans la retenue, qui évolue légèrement hausse, plus 0,45%. Dorian Abadi est avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour. Analyste bourse chez Meilleur Taux Placement. Que faites-vous ce matin, Dorian? Que surveillez-vous? Que retenir de cette dernière journée de la semaine? Effectivement, pour cette dernière séance, alors on se dirige vers une cinquième journée consécutive de hausse sur le CAC 40. Alors on se dirige surtout, je dirais, vers un gain d'environ 3% sur l'ensemble de la semaine. Ce serait d'ailleurs l'une des meilleures semaines de ces derniers mois, en grande partie grâce aux espoirs de paix en Ukraine, mais aussi grâce aux bons résultats d'entreprise qui ont été dévoilés ces derniers jours. Alors ce matin, c'est en particulier vrai avec Hermès, Safran, Euronext et Lagardère qui affichent des progressions assez importantes après de solides résultats annuels. Hermès est d'ailleurs en tête du CAC au moment où on se parle ce matin, avec un gain de l'ordre de 2,50% à 2900 € l'action environ. Voilà. Et puis sur l'ensemble de la semaine, on a eu des performances quand même assez remarquables. Plus 16% pour Kering, plus 11% pour Legrand. On est autour de 9-10% pour Essilor. Donc c'est vraiment des performances auxquelles on n'était plus trop habitués ces derniers temps sur le CAC. Donc on peut battre d'ailleurs sur l'ensemble de l'indice de nouveaux records historiques. Ça c'est très important parce que en fait dans les prochaines séances, en cas de maintien de cette poursuite haussière, on pourrait se diriger vers le précédent record de mai 2024 qui était autour des 8250 points. Finalement nous n'en sommes qu'à 0,4-0,5% d'écart ce matin. C'est vraiment la porte à côté. Donc à court terme, effectivement les acheteurs devraient à nouveau viser ce niveau. Pourquoi pas les 8300 points par extension qui constitueraient donc un nouveau record historique pour le CAC. Et puis pour les vendeurs, les principaux objectifs là sont plutôt fixés sur les 8165 et puis sur les 8100 points par extension. Voilà, il faut surtout rappeler que nous sommes dans une zone qui a été très peu testée dans l'histoire de l'indice français, donc ce sont des niveaux tout de même assez fragiles et symboliques. Voilà. Il faut quand même évoquer enfin le potentiel grain de sable dans cette belle mécanique, puisque Donald Trump a remis sur la table les droits de douane réciproques envers les pays qui appliquent des taxes douanières sur les produits américains. Donc pour le moment, le marché fait mine de ne pas trop craindre le dossier, en tablant sur le fait qu'il agit avant tout à sa manière habituelle, c'est-à-dire menacer avant de négocier. Voilà, mais il faut quand même surveiller ce dossier-là. Et puis, dans le courant de l'après-midi, on surveillera surtout la production industrielle et les ventes au détail américaines. Merci beaucoup Dorian Abadi de chez Meilleur Taux Placement. Ces droits de douane réciproques, donc on va reparler dans moins de 10 minutes dans le journal.